Viewers, discretion is advised. What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule. C'est Q, ça fait du bien de se retrouver. On se refait un petit épisode tout seul aujourd'hui. J'ai eu quelques... J'aime bien parce que tu sais, il se passe des trucs dans ta vie. Tu te demandes toujours de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler ensuite. Là, j'ai accumulé pas mal d'interviews et c'est vrai que c'est fun. Je les ai fait en face-to-face, comme tu as vu. Donc, je veux faire profiter de la vidéo en plus. Donc, c'est cool, c'est encore plus de valeur ajoutée. Et je me dis que je vais peut-être reprendre les interviews de loin, parce que forcément, des fois, tu as des mecs avec qui tu as envie de discuter, mais qui habitent pas à côté, donc ils sont loin. Mais c'est moins bien, mais c'est cool quand même. Donc, on verra comment on peut se débrouiller. En parlant de valeur ajoutée, je t'avoue que là, il m'est arrivé un truc. Ça m'a un peu fait du mal au cœur. Tu vois, c'est le fait de, tu sais, quand tu prends de la critique, que tu t'attaches à cette critique, tu as du mal à lâcher prise, tu sais, à la let go, en fait, à la laisser partir. Et là, ce que j'ai fait, juste avant de démarrer le podcast, tu sais comment je fonctionne. Quand je fais des épisodes tout seul, en théorie, je vais sur Apple Podcast et je prends une review et je te la lis. Et jusqu'à présent, il n'y avait que des 5 étoiles. Et c'était trop bien et ça fait super plaisir. Et évidemment, c'est ça qui motive et c'est là où je me rends compte que j'ai de la valeur ajoutée, tu vois. Et là, il y a un mec, il a mis une review, pas plus tard qu'il y a une semaine, il a mis une étoile. Mais vraiment brutal, quoi. Et le titre, c'est « Pas de valeur ajoutée ». Et le mec a écrit un pavé d'une dizaine de lignes. Et c'est là où je me dis, je vais te le lire, hein, mais je me dis c'est vraiment dommage, si t'aimes pas un contenu, d'aller perdre du temps à mettre une étoile et de déblatérer dessus, tu vois. Parce que en aucun cas... c'est constructif. C'est pas haineux non plus, mais c'est pas constructif. Mais le mec se demande pourquoi il écoute encore le podcast, tu vois. Il dit, mais gros, si t'aimes pas le podcast, get the fuck out of here, man. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que c'est tellement facile de lancer les pierres aux gens quand nous-mêmes, on produit rien. Et ça, je t'avoue que ça me casse les couilles. J'ai vu ça et là, je suis encore... Je te dis ça à chaud parce que littéralement le commentaire, je l'ai découvert il y a 2 minutes, hein, juste avant d'allumer la caméra et le micro. Mais c'est pas grave. C'est aussi pour te dire que de te remercier déjà, de prendre le temps d'écrire des reviews quand tu en mets, enfin des 5 étoiles ou du constructif, parce que c'est la première fois que j'ai une mauvaise review en fait, c'est surtout ça, parce que ça me fait du coup tomber mon rating de 5 à 4.9. Parce que j'ai remonté toutes les reviews, il y en a une, c'est une 3 étoiles, mais en fait le mec s'est planté, parce que la review elle est hyper positive et je pense qu'il a pas fait gaffe et que de base ça doit être 3 étoiles, enfin j'en sais rien, bref. Mais là, le une étoile, pas de valeur ajoutée, il fait mal parce que instinctivement, tu remets tout en question. Tu remets ta vie en question. Genre, est-ce que je fais perdre du temps aux gens? Est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Est-ce que j'apporte quelque chose à la société? Et c'est vrai que c'est dur. Et quand tu vois que j'ai des milliers d'auditeurs et je reçois tous les jours des messages positifs, bah mine de rien, un seul message négatif, ça fait vraiment mal au cœur. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit, tu vois. It is what it is, man. Et je vais te le lire quand même. Ce mec, évidemment, il n'a pas laissé son nom, hein. Il a mis plein de lettres d'affilée. Wiz, Bod, Bage, Off. Tu vois, ça me fatigue. Puis tu sais, tu peux même pas le supprimer parce que c'est de la merde. Le mec te met, Quentin a l'air d'être un gars branché et énergique. Déjà, il te dit a l'air d'être. Donc, c'est-à-dire qu'il te connaît pas, tu vois, déjà à la base. Et il se permet de juger. Ce qui pourrait attirer des auditeurs. Cependant, je trouve que le contenu manque de valeur ajoutée. J'ai du mal à apprendre quoi que ce soit en écoutant ce podcast et je me demande souvent pourquoi je l'écoute. Alors pourquoi tu l'écoutes, Pélo? Ça, c'est incroyable. Toutefois, peut-être qu'il conviendrait à un public nouveau dans le développement personnel ou le sport. Et en plus, tu me fais passer pour un débutant, Pélo. Enfin, tu vois, des fois, j'ai du mal à rester stoïque sur ce genre de truc. T'apportes quoi avec ça? Et toi, c'est de la valeur ajoutée, Pélo? Enfin, bref, tu vois, je comptais pas commencer comme ça, je t'avoue, mais les émotions sont ce qu'elles sont et je te prends à l'instant T. Tu vois, la review, je l'avais pas vue avant, je l'ai vue maintenant, donc je réagis à chaud. Et c'est pas grave, tu vois, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit ou j'ai pas à avoir honte de ma réaction. Tu la prends comme elle vient.
c'est comme ça, il y a un moment, il faut arrêter de jouer un personnage et de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas et de bullshiter comme il y en a déjà énormément sur les réseaux sociaux et de partout dans le monde. Je connais tellement de gens qui vivent avec un masque et qui sont jamais, en fait, qui sont pas ces vraies personnes-là et ça me fatigue. Et moi, tu sais que je suis transparent à 100% et c'est ce que je fais au mieux et j'en suis très content. Et d'après ce que j'ai vu, je pense avoir de la valeur ajoutée quand même. En vrai, je ne doute pas sur ma capacité à délivrer de la valeur ajoutée, c'est juste que ça fait mal, tu vois. Parce que c'est de la critique gratuite qui n'est pas constructive et qui vaut zéro et qui c'est un mec qui est frustré et qui a eu l'impression de perdre son temps. Bah, Pélo, vas-y, tu sais quoi, va niquer ta grand-mère, tu vois. Je suis désolé, mais des fois j'emploie ces mots-là. Si t'es pas content, tu peux revenir. Bref, tu vois, c'est vraiment ça me fatigue en vrai. Ça me fatigue. Enfin bref. Ça m'a mis dans un mauvais mood là. On fait comment? On fait comment les gars du coup? T'inquiète. En vrai, tu sais quoi? On s'en fout, c'est cool, on continue. J'avais un sujet à te partager aujourd'hui. J'ai pas mal d'updates dans ma vie de tous les jours, mais surtout, d'un point particulier, j'aimerais te raconter une histoire à l'époque où je vivais à Sydney et il en découle quelque chose. J'ai été pas mal dans ce mindset récemment de recherche de challenge parce que je me rends compte à quel point ça a transformé ma vie et ça m'a rappelé le challenge le plus difficile de ma vie que j'ai entrepris de moi-même hein, parce que tu sais, il y a des challenges qui sont différents. Comme en l'occurrence là, tu sais que je fais continuer à faire enlever tout mon tatouage sur mon bras en fait et c'est très long et c'est là où ça m'a fait réaliser un truc aussi parce que bon à la fois t'en as beaucoup qui veulent le faire mais qui passent pas à l'action. Certains c'est pour des raisons monétaires, ce que je comprends parce que c'est quand même relativement cher, mais il y en a d'autres c'est par peur de la douleur et de ce challenge là tu vois. Et je me suis dit est-ce que tes convictions du coup vont au-delà de la douleur ou est-ce que tu as peur de cette douleur et tu préfères rester avec un design qui ne te, enfin avec une apparence qui ne te plaît plus aujourd'hui ou qui ne te correspond plus avec qui tu es aujourd'hui parce que tu as peur de la douleur. Et en fait, moi, le constat que j'en fais aujourd'hui, c'est que c'est l'épuisement mental surtout qui me blesse le plus aujourd'hui sur le tatouage parce que c'est extrêmement long à faire enlever. C'est très douloureux certes, mais c'est très long. Et tu vois là, je sors d'une séance il y a 5 jours. Ça commence à aller mieux, tu sens que c'est moins raide, que c'est moins enflé, que ça fait moins mal et que je peux reprendre l'entraînement. Mais c'est pas une partie de plaisir, quoi. C'est vraiment un truc, je serais vraiment très heureux le jour où j'aurai terminé. Et j'en discutais avec un pote pas plus tard qu'hier soir, Flo, si t'écoutes, big up, il s'est fait enlever tout le bras aussi. Et ça a mis presque 3 ans. Et là, il me disait, je suis tellement heureux parce que j'ai enfin terminé, je peux rebronzer sur mon bras et c'est un game changer. Et tu vois, il se sent mieux dans sa peau grâce à ça, dans sa tête. Bah, il a bien fait de le faire, tu vois. Mais il a parcouru un challenge énormissime pour pouvoir y arriver. Et c'est cool, tu vois. C'est vraiment... Moi, je respecte les gens comme ça qui se lancent dans un truc et qui vont jusqu'au bout. Parce que tu pourrais commencer à te faire enlever au laser, te dire, vas-y, c'est trop douloureux, j'en peux plus, je suis fatigué, j'arrête. Et en fait, aujourd'hui, bah, c'est un peu le sujet dont on va parler à travers une histoire, à travers, tu vois, que j'ai entrepris un challenge il y a quelques années et ça m'était sorti de la tête, tu vois, mais ça a été une épreuve du feu, littéralement, et pas littéralement, mais pas loin, tu verras. Et en fait, je me suis rappelé à quel point ça avait été dur mais que j'ai même payé pour aller le faire, tu vois, et pour me sortir les doigts, pour me sortir de ma zone de confort, et je me rends compte que plus tu es en mesure de sortir de ta zone de confort, au plus tu deviens un mec bien, enfin une personne épanouie, une personne forte, qui a fini de se plaindre pour des conneries, et qui prend aussi conscience de la préciosité, si je puis dire, de sa santé et de sa vie, parce qu'on n'en a qu'une. Quand tu passes à travers l'inconfort, c'est ça qui te rappelle que la vie elle est précieuse et que t'en as qu'une et qu'il faut en profiter, tu vois. Tu prends tout pour acquis quand tu l'as eu facile. Au plus ta vie elle a été compliquée, au plus tu profites réellement de ce qu'on t'a donné, tu vois. Et ça, je trouve ça magnifique et c'est pour ça que moi, n'étant pas né dans un milieu défavorisé, ni riche non plus, mais pas défavorisé, j'ai pas de raison de me plaindre. Mais pour que je prenne bien conscience des choses, je me pousse constamment dans l'inconfort. Déjà à travers l'entraînement, tu vois, quand tu vas au gym, bah, c'est se pousser à travers se pousser dans l'inconfort. Et mine de rien, bah, je sens que je me sens bien après, ça me transforme et je sens que j'évolue, tu vois, petit à petit et que je suis en mesure d'encaisser davantage d'inconfort chaque jour. Et c'est pour moi, enfin, c'est une valeur ajoutée énorme que tu peux avoir toi aussi dans ta vie, tu vois. Et là-dessus, avant qu'on commence, on va se faire une petite review. Bah ouais, mais pas une review une étoile, quoi. Pas une review d'une étoile, tu vois. Alors, un autre.
Des podcasts toujours excellents, des podcasts de grande qualité qui m'impactent énormément. Je m'y identifie, ils m'aident, me permettent d'avancer et de sortir de ma zone de confort. Alors merci de toujours nous pousser à être meilleurs. PS, merci pour la dédicace dans l'épisode 62. Bah voilà, tu vois, ça fait plaisir. Quand tu te rends compte que tu as de l'impact, mec, ça n'a pas de prix. Je suis pas sûr de l'avoir déjà... Elle date du 24 juillet, donc peut-être que je l'avais déjà... dite, celle-là, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'en fait, vous êtes plus à écouter sur Spotify. Et du coup, il y a plus de reviews pas écrites. Mais généralement, les gars de Spotify qui peuvent pas laisser de review écrite, vous m'envoyez des messages perso sur Instagram et je vous en remercierai jamais assez d'ailleurs, parce que c'est extraordinaire. J'ai reçu un message il n'y a pas plus d'une heure en anglais, tu vois, une fille qui m'a envoyé un message en anglais en me disant à quel point ça l'aidait et je suis très content, tu vois, parce que c'est pas parce qu'on a une putain d'étoile comme ça, évidemment, tu peux pas plaire à tout le monde. C'est aussi quelque chose que je me suis aperçu il y a quelques temps davantage où j'essayais toujours de plaire à tout le monde. J'essayais de me dire, il n'y a pas de raison de pas m'apprécier en fait, tu vois, j'essaie d'être positif et j'essaie d'apporter de la valeur ajoutée à tout le monde, mais tu peux pas plaire à tout le monde, tu auras toujours des gens frustrés, tu auras toujours une catégorie de gens avec qui tu pourras pas parler parce que ces gens sont bornés et ils sont comme ça, tu vois, et malheureusement, tu vois, quand tu veux plaire à tout le monde, bah tu plais à personne, donc maintenant je préfère, même, tu vois, quitte à employer des mots forts, rudes, comme je l'ai fait plus tôt dans le podcast, eh ben tant pis, tu vois. It is what it is, man. Je m'assume complètement, je sais qui je suis et c'est pour ça que je cache pas une étoile, je te le dis, tu vois. Après, que tu sois d'accord ou pas, encore une fois, ça va pas changer ma vie, ça va pas changer ma vision des choses, ça va me pousser à me remettre en question, ça oui, mais si c'était constructif, tu vois, là c'est pas constructif. C'est vraiment me chier dessus, en gros, j'écoute ça, je sais même pas pourquoi, bah tasse, tu vois, casse-toi de là. Enfin bref, j'en étais où? Ouais, donc les updates, mec. Avant que je te passe en revue l'histoire, les updates. Donc, qu'est-ce que j'ai fait un petit peu? C'est vrai que là, il me reste que 2 mois avant de partir en Espagne, donc je me prépare un petit peu là-dedans et j'ai hâte de partir là-bas parce que d'ailleurs, si t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller checker. Je poste les versions vidéo des podcasts. Si jamais t'écoutes pas sur Spotify, bah t'y as pas accès. Ça peut être toujours cool. Et puis, je poste surtout du contenu supplémentaire. J'ai posté à une époque, je postais pas mal des vidéos fitness. Je l'ai plus trop fait parce qu'après j'avais l'impression de tourner en rond. Mais je poste aussi mon avancée sur le détatouage. Donc potentiellement, tu peux te rendre compte de ce que ça donne en réalité. Donc c'est des vidéos qui sont plus courtes, qui durent 10-15 minutes, mais au moins je te montre tout et je vais au laser me faire enlever les trucs. Enfin, tu vois directement les vidéos. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Et généralement, tu vois des gens qui se posent des questions de se faire tatouer ou pas. C'est assez convaincant. Parce que c'est toujours cette crainte de regretter, parce qu'il y a des gens qui ont des tatouages et qui ne les regrettent pas du tout, tu vois. Et c'est très bien. Mais ceux qui hésitent à faire des tatouages et qui se disent bon, c'est surtout qu'aujourd'hui c'est différent. La décision elle est plus facile à prendre dans le sens où il y a tout le monde qui en a, donc c'est devenu tellement démocratisé qu'on se dit bah je vais faire un peu comme tout le monde, je vais m'en mettre un, no big deal, tu vois. Sauf qu'une fois que c'est collé à ta peau, bah tu te rends compte que t'en voulais peut-être pas spécialement toi au fond de toi et que du coup c'était pas une si bonne idée que ça en avait l'air au départ. Donc tu finis par aller au laser comme moi et puis voilà, c'est le jeu. Mais ouais, du coup, là, le fait de repartir en Espagne dans 2 mois, je vais aussi recréer du contenu autour de ça, de cette vie d'expatrié, parce que c'est vraiment, tu vois, ça a été mon départ, ça a été le pourquoi j'ai commencé le podcast au départ, le pourquoi j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, parce que j'avais une approche plus internationale, parce que je venais de l'étranger et que là, je suis revenu en France, pour être tout à fait honnête, à contre-cœur, parce que je me rends compte que j'ai essayé de m'auto-convaincre que c'était la meilleure décision alors qu'en fait j'en avais pas du tout envie et que je suis pas du tout épanoui ici et que je m'entends pas spécialement avec une partie des gens ici et que c'est pas j'ai l'impression de tourner en rond quand je suis là, tu vois, si tu veux, c'est no disrespect envers les gens qui habitent ici, vous faites ce que vous voulez mais pour moi c'est pas assez, voilà, c'est juste, c'est aussi simple que ça, chacun est ce qu'il est, c'est pas, voilà, et le fait de pouvoir enfin repartir dans 2 mois, comme les épisodes précédents, il y a pas longtemps, où j'ai pu te parler de mon projet, de vraiment de repartir loin à l'étranger, cette fois, de revivre à fond la vie américaine, enfin la vie nord-américaine, ça me branche énormément et du coup, ça m'a remis dedans, si tu veux. Mais ça a réveillé en moi cette envie de créer du contenu autour de ça. Donc ça veut dire que là, je vais acheter un drone, potentiellement dans pas très longtemps, je vais acheter une autre caméra.
Et puis, et je vais essayer de faire du contenu cool autour de ce qui se passe, en tout cas sur la vie d'expatrié à Valencia. Et déjà, c'est la première étape. Ensuite, je vais emmener tout ça avec moi et faire la même chose au Canada, la même chose aux États-Unis. Et peu importe ce que sera la prochaine étape, mais au moins que tu puisses avoir des insights là-bas et que ça, potentiellement, ça t'aide, tu vois, ça te motive et ça te donne envie de partir parce que le podcast, le message principal, il est quand même là-dessus, sur à la fois la poussée de sortir en dehors de sa zone de confort, mais surtout de s'expatrier, d'aller voir ce qu'il y a en dehors de ton petit village, tu vois, parce que je parie que le mec qui a mis une étoile, c'est un mec qui n'a pas bougé de chez lui. Et bref, je vais revenir pas mal là-dessus. Je suis vraiment je suis un putain de haineux, hein, parce que, mais je sais que ça a toujours été un problème. C'est aussi quelque chose sur lequel je travaille, on n'est pas parfait. Mais moi, prendre la critique gratuite à cœur, c'est quelque chose que j'ai du mal à j'ai du mal à me détacher de ce genre de choses. Tu vois, quand je prends des critiques comme ça méchantes, pures et dures, et je trouve que c'est dommage parce que le mec, au lieu d'encourager un certain travail, tu vois, j'ai quand même aligné plus de 140 épisodes de podcast aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, c'est gratuit. Le mec, il ose te chier dessus en te mettant une étoile, tu vois, je trouve pas ça correct. C'est pas comme si tu achetais un produit qui était daubé et vraiment tu as la haine et tu mets un message comme ça. Je trouve que mettre un étoile sur un podcast, c'est moche en fait. C'est moche. Je vois pas il y a plein de podcasts qui, moi, me correspondent pas, mais je vais pas dire c'est de la merde et je vais pas te coller une étoile, tu vois. Juste, j'écoute pas. Parce que le mec qui dit je sais pas pourquoi j'écoute, mais du coup, je te mets une étoile parce que ça m'apporte rien. Bah, gros, alors find a fucking purpose, tu vois. Target un objectif, fais quelque chose de ta vie parce que ça a l'air d'être de la merde, ta vie, gros. Et là, c'est marrant parce qu'il va écouter. Et il va pas savoir pourquoi il écoute, mais là d'un coup il va se sentir persécuté et il va m'envoyer un message. Ah putain. Ah, je me débarre tout seul, c'est exceptionnel. Enfin bref, du coup... ah, je suis mort, c'est génial. Sinon, dans mes updates, tu sais qu'en ce moment, je suis en Savoie, je suis en montagne. Et il y a un truc que bizarrement, tu vois, j'ai fait beaucoup de randonnées quand j'étais enfant et je suis pas méga fan de randonnée pour être tout à fait honnête. Par contre, il y a un truc qui me fait kiffer, c'est d'aller dormir à la montagne la nuit dans une tente, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'avais pas fait depuis des années. Et là, de nulle part, tu vois, il y a 2 semaines, ma mère me propose de faire ça. Et je suis comme, tu sais, ouais, vas-y, fais chier. Genre, je vais aller me balader en montagne avec un couple de soixantenaires. Enfin, je vais faire quoi? Et en fait, je suis un connard déjà, je suis une putain de langue de requin parce que c'était exceptionnel au final. Parce qu'on est parti, en fait, c'est ma mère, maintenant ça fait 3 ans qu'elle est avec un gars qui est exceptionnel et qui fait du vin d'ailleurs, donc il avait amené des bouteilles de vin. Et il a des enfants et il a un fils qui a mon âge en fait. Donc il a ramené ce fils-là qui lui est très fort, enfin il est très fort, il fait beaucoup de bivouac si tu veux. Et on se connaissait peu et là ça permet de connecter déjà, c'est super bien. Et du coup on est parti avec eux deux. Il y avait ma mère et son père. C'était comme si on était frères par connexion, tu vois, par alliance. Et c'était trop bien. Et du coup on a tapé un truc, on a fait comme à peu près 1 kilomètre de dénivelé. On est monté, enfin en gros il y avait 10 km de marche, quelque chose comme ça, 5 et 5, 5 à l'aller, 5 au retour. Et en fait on est monté le samedi après-midi, on est monté au niveau des lacs de haute montagne, donc à 2500 mètres d'altitude, donc l'eau elle est super froide et il n'y a personne. Et c'est d'un calme étourdissant et c'est génial parce que c'est là où tu arrives vraiment à lâcher les réseaux sociaux parce que tu vois c'est dur de déconnecter, mais c'est encore... Enfin, ça rend le truc 10 fois plus simple quand t'as pas la possibilité, en fait. Quand t'es hors de network, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Donc, tu vois, tu peux pas bullshiter, tu peux pas avoir la haine, genre, ah, faut vraiment que j'y aille. Tu te trouves d'autres occupations parce que c'est juste impossible d'aller accéder à ton téléphone. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est, pour le coup, tu sors de ta zone de confort parce que tu dors par terre dans un duvet, sous une tente, il y a des loups en montagne, enfin tu vois, c'est cool et ça amène un autre côté et ça a amené encore une fois cette recherche de challenge et je me suis dit, putain mec, pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait? Parce que la randonnée en elle-même, ça m'amuse pas trop, tu vois, d'aller monter en montagne, marcher en montagne, pardon, c'est pas le plus fun. Par contre, le côté soir, bivouac, nuit noire, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lampadaire ou quoi que ce soit, ça veut dire que s'il fait beau, t'as un ciel étoilé comme jamais, donc c'est magnifiquement magnifique, mec, c'est incroyable, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, ça te permet de découvrir les constellations, enfin je veux dire, tu vas voir des trucs que tu vois jamais. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix, tu vois. Et c'est de la nature pure et dure. Il n'y a rien d'autre que de la nature. Et pour le coup, ben, ça m'a tellement chauffé
que je me suis acheté un nouveau matelas de sol, un nouveau sac de couchage, une tente, je me suis full stuff, un réchaud, machin, j'ai dit vas-y gros, je vais faire pareil, je vais partir en mission. Je vais trouver des potes, je vais faire pareil, ou je vais partir tout seul, tant pis. Mais au moins c'est parce que c'est pas hyper risqué en soi, tu vois, c'est de la rando et t'arrives en haut. Mais déjà, je veux qu'il y ait un lac parce que aller se baigner au lac, il doit être à moins de 10 degrés le matin, exceptionnel gros. Exceptionnel, bain froid tout de suite comme ça en pleine montagne, enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc ça, c'est un truc, si t'as jamais fait, ça dépend aussi où t'habites, s'il y a des montagnes à côté ou quoi, mais aller bivouaquer de temps en temps, bah, en fait c'est trop fun. Et je me sens con, tu vois, de dire ça parce que j'avais jamais vraiment expérimenté le truc alors que c'était sous mon nez tout le temps. Et même là en Espagne, mais je vais y aller gros. Il y aura peut-être pas des montagnes aussi hautes, mais il y aura à faire. Il y aura à faire. Et du coup, je me suis pris du matos terrible. Je suis super content. Ça m'a excité, tu vois, parce que encore une fois, c'est parce que quand tu y vas, mine de rien, t'es en dehors de ta zone de confort. Mais complètement. T'as aucun confort si tu veux. Tu te douches dans la rivière, tu dors par terre. Bon, t'as un petit matelas, autogonflant de 2 cm d'épaisseur, c'est pas un lit, hein. Un sac de couchage, et encore j'avais celui de mon frère qui était un sac de couchage genre température tempérée, bah, je peux te dire que je me les suis caillés là-haut, et pourtant en plein mois d'août, hein. Donc là j'ai acheté un truc plus épais pour le coup. Et sous une tente, enfin je veux dire, t'es pas safe, il peut se passer des trucs ou quoi, tu bouffes sur un bout de réchaud, et je trouve que c'est le retour à l'état brut si tu veux, et mine de rien, tu vois, peut-être que toi tu vas me dire ouais moi je fais ça tous les week-ends, et c'est cool en vrai, et c'est vraiment cette poussée en dehors du confort, parce que juste une randonnée sur une journée, genre ça va vraiment me saouler, tu vois, ça va pas du tout être le truc que j'ai envie de faire. Par contre tout l'aspect le soir, le setup du camp, toute la nuit, le lendemain avec le bain froid, bah ça, cette partie mec, exceptionnelle, franchement exceptionnel. Et pour le coup, tu vois, comme je te disais, ça m'a vraiment chauffé. J'ai acheté tout le stuff. Je suis comme un ouf là. Il faut que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Là, je vais me planifier un petit week-end, mais faut que j'y retourne parce que ça fait un bien à la tête. Le fait de tout lâcher, de tout. Enfin, t'as pas de réseau en fait, donc t'as pas de réseaux sociaux ou quoi, et t'es yimbe. Tu respires. Tu respires. T'as pas la musique dans les oreilles ou quoi. T'as pas le bruit de la ville. Il y a pas de bruit. Enfin, je trouve que c'est assez ouf. C'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé que dans la société bruyante dans laquelle on vit, ça devrait être indispensable en fait de se casser comme ça une fois de temps en temps parce que ça fait un bien, mon pauvre. Enfin bref, c'est extraordinaire. J'ai vraiment surkiffé. Et, et aussi, donc ça, c'était la première aparté avant qu'on parte sur le sujet principal. Il s'est passé un autre truc, moins drôle cette fois. Ça fait partie des updates, mais moins drôle, mais c'est aussi une mise en garde. Parce que j'ai eu un message l'autre soir, il y a 2 semaines. En fait, il y a 3 semaines exactement, parce qu'on est le 26 août et c'était le 6 août. Et le 6 août, déjà, quand je me lève le 6 août, généralement, je suis pas dans la meilleure de mes formes, parce que c'est le jour où mon père est décédé, si tu veux. Et il est décédé dans la nuit du 5 au 6, et du coup, ben, moi, quand je me lève le 6, généralement, je suis pas au mieux. Tu vois, c'était une espèce de nuage noir autour de toi, tu te sens pas méga bien, et là je me lève et je vois que j'ai un message d'une personne en Australie, tu sais. Mais je fais what the fuck, et ils me disent ah Q, j'espère que tu vas bien, est-ce que t'es au courant? Quoi? Et tu sais, la personne avait envoyé le message à 2h du mat, donc je dormais, et là il était 8h, je réponds, je dis non, qu'est-ce qu'il y a? Et je me doute d'un truc, tu vois, je fais c'est bizarre parce que elle a cette personne avec moi en commun, et cette personne en commun, c'est personne d'autre que mon ancien coloc australien asiatique. Pas Tom, que tu connais, l'Australien pur et dur, l'Asiate. Je fais exprès de dire l'Asiate parce qu'on me l'a reproché 1 ou 2 fois quand j'en parlais il y a longtemps. Je disais j'avais un coloc asiate, machin, c'est Ray, son prénom. Et c'est un mec qui traînait, il a un restaurant à Sydney, je suis allé le voir là au mois de février, mais je l'ai trouvé pas bien, tu vois, je l'ai trouvé déjà obèse. Il faisait du sport, mais il se nourrissait beaucoup trop. Déjà, il bouffait énormément, il buvait beaucoup d'alcool, fumait, cocaïne en plus de ça, et stéroïdes, mec, en plus de ça. À 33 ans, bah, je te le laisse deviner, il a claqué. Et il avait 33 ans, et je reçois un message, ouais, Ray passed away last night, machin et tout. Je fais, oh putain. Le même jour que la mort de mon père, tu vois, je fais, oh putain, c'est pas possible. Enfin, c'est la journée de merde, en fait. Mais c'est le jeu, hein, la Terre continue à tourner, mais c'est vrai que tu te dis à 33 ans,
Imagine la mise en garde, et c'est là où, encore une fois, tu te rends compte d'à quel point la vie est fragile et précieuse. Et il faut arrêter de déconner. Tous les gens qui te disent je profite de la vie, machin, bah, fais-toi plaisir, mec, mais en fait, en profitant de ta vie, tu te rapproches de la mort. T'es hyper paradoxal, tu vois, mais là, moi, au contraire, je vais plutôt me préserver, me protéger et manger clean, et m'entraîner, et bien dormir, baisser mes niveaux de stress, prendre soin de ma santé, tout ça, parce que réellement, mec, on n'est à pas grand-chose. Et bon, je veux bien qu'il était abusif sur son lifestyle, mais même, tu vois, à 33 ans, faire une crise cardiaque, c'est vraiment qu'il y avait un problème. Mais après, le mec, il se mettait du trembolone, enfin, c'était... Trembolone, tu sais pas, c'est un peu le stéroïde le plus dangereux du monde, qu'il faut pas utiliser, basiquement, même... Chris Bumstead, Seabaum, il n'utilise pas ça. Donc c'est débile, si tu veux, c'est débile d'utiliser ce genre de produit. Et enfin voilà, ça m'a un peu mis un coup de massue. Mais voilà, en gros, deux en un. Bref, c'était les updates. C'est gay, hein. Mais tout ça, j'aime bien partager tout ça parce que ça fait prendre conscience. Tu vois, à la fois d'être à la recherche du challenge et de l'inconfort, parce que ça te fait du bien, mais à la fois de se rendre compte de la chance que tu as d'être vivant aujourd'hui et de préserver cette santé comme jamais. Comme jamais. La vie est fragile, protège-toi, tu vois, c'est putain... Enfin ouais, bref, alors le plus gros challenge que j'ai eu fait il y a longtemps, en fait, c'est là où je me suis rendu compte, c'est que c'était il y a longtemps, mais quelque part, à la fin de ce challenge, dis-toi bien ce que j'ai dit à l'instructeur, j'ai dit plus jamais de ma vie je vais faire ça. Et il me dit, bah, détrompe-toi, parce qu'il y a des mecs, ils sont partis, ils ont dit la même chose que toi, et un an plus tard, en fait, ils ont oublié, ils sont revenus, parce qu'ils avaient besoin de ce challenge, ils avaient besoin de sortir de leur zone de confort. Et c'est ça le truc, c'est ça le truc vraiment qui fait la différence. C'est plus tu es à la recherche de cet inconfort et plus tu te sens fort en fait, plus tu te sens bien. Et ça c'est important parce que tu te sens capable de. La confiance en soi, c'est se sentir capable de. Et ça fait toute la différence, mon pote. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'était fin d'année 2015. Je décide de m'engager dans un stage commando avec des anciens Navy SEAL australiens. Donc, c'était pas le nom Navy SEAL, parce que je me souviens plus du coup du nom australien. Mais c'était un truc de malade. Je paye 400$ pour un stage de 24 heures avec eux, de 18h à 18h. Et je vais t'expliquer l'anecdote, mon pote, parce que c'était d'une violence intersidérale. Et ça a été un événement où j'ai poussé mon corps à un niveau... Si t'écoutais que ton corps, jamais t'allais là. Mais c'est là où tu vois la différence entre ton... Enfin, pas la différence, mais la puissance que ton esprit a sur ton corps. Si ton mindset, il est bien réglé, si ton mental, il est solide, ton corps, il va aller beaucoup plus loin que ce que tu aurais pu penser au départ. Et à la fin, je peux te garantir que mon corps, c'était des lambeaux. Il répondait plus, il crampait partout. J'ai jamais vécu un truc pareil, tu vois. Je devais être je sais pas, en déshydratation plus, enfin, je sais pas. Mais c'était un truc de malade mental. Et en fait, eh ben, ça commence de 18h à 18h. Tu descends dans le sud de Sydney, à Cronulla. Donc, si tu connais un peu, en fait, c'est bien comme terrain parce que Cronulla, c'est encore un peu, c'est pas très loin de Sydney, c'est genre à 1h et demie de train, quelque chose comme ça. Mais derrière, c'est plein de paysages naturels, si tu veux. Tu vas avoir des aspects un peu forêt, tu vas avoir la mer, tu vas avoir la ville, tu vas avoir le désert complet, la plage. Quand je te dis le désert, c'est genre les dunes, le vrai désert en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a un peu tout. Et ce qui fait qu'en 24 heures, ils sont en mesure de te faire expérimenter tous les terrains. Et on commence à 20. Donc on est 20 mecs à avoir payé 400$ pour cette journée. Et déjà, tu prends en compte la fatigue accumulée dans le sens où je me suis levé à 5 heures ce jour-là, c'était le vendredi, et tu commences l'event à 18 heures. Donc, tu n'es déjà pas hyper en forme, tu vois, tu as déjà pété une journée complète de boulot, tu arrives là-bas, tu es un peu cranky limite. Et en fait, au préalable, il t'avait envoyé une liste de choses à apporter. Donc, une casquette noire, des chaussettes noires, ou des chaussettes blanches, enfin des listes comme ça très strictes. Et vu que moi je partais genre 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, bah, j'avais pas de casquette noire. Donc j'avais pas envie d'acheter une casquette noire, j'avais pas de chaussettes blanches, parce que je ne mets pas de chaussettes blanches. Et du coup, bah, j'y vais comme ça, freestyle. Je vais avec ma casquette, c'était une casquette F45, et j'avais des chaussettes noires du coup. Et ils avaient envoyé un programme d'entraînement, de préparation à l'événement, tu vois. Parce qu'ils te disent pas ce que tu vas faire, c'est ça le truc. Si t'en as aucune idée, c'est un stage commando, tu sais pas.
Et en fait, c'est un peu ce qui passe en revue les nouvelles recrues. Enfin, avant d'être recruté, genre, c'est des tests. Est-ce que tu vas être accepté chez les Special Forces ou pas? Et moi, j'avais toujours eu envie, depuis que j'étais gamin, de rentrer dans les Special Forces. Mais vu que je ne l'ai pas fait, je me suis dit, putain, autant se mettre au challenge, tu vois, de se dire, est-ce que j'y arriverai? Et est-ce que j'aurais été pris? Et juste pour savoir, en fait, par curiosité, par ego, tu vois, tu me diras. Et du coup, tu commences à 18h, tu arrives dans leur centre, déjà c'est impressionnant, ça fait flipper, tu vois, c'est un truc militaire, dedans il y a un gym, il y a un tatami de jiu-jitsu, machin, et, euh, et tu sens l'ambiance qui est glauque quand même, tu sais, c'est le soir déjà, on commence à s'équiper, on nous met juste en garde, on nous donne 2-3 guidelines, mais pas grand-chose, et franchement, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. T'en as aucune idée. Ils te disaient juste emmenez votre sac de couchage, machin, amenez un sac. Enfin, ils te prêtaient un sac militaire, ils te prêtaient un treillis aussi, mais c'est tout. Après, tu devais avoir un t-shirt blanc et puis c'est leurs fameuses chaussettes blanches, machin. Et du coup, ils nous mettent en rang et ils disent montrez-moi tous votre casquette noire. Et moi, je suis le seul pecno avec ma casquette qui est pas noire. Et après, pareil pour les chaussettes. Montrez-moi vos chaussettes blanches. Putain, je sors des chaussettes noires. Et le mec, il me regarde, il fait de toute façon, il y a toujours un rigolo dans un groupe. Donc toi, viens voir. Et en plus de mon sac à dos, parce que ton sac à dos, il y a du stuff dedans et c'est lourd, il me file un chest rig. Donc c'est le truc que tu mets à l'avant avec, normalement, tu mets des chargeurs de fusil d'assaut. Et il me met ça avec des poches de sable. Et il me dit, voilà, c'est ta première punition, tu commences comme ça. Et là, tu fais, oh putain. Mais au début, je fais le malin, parce que tu sais, t'es un peu en shape, j'avais quoi, 25 piges. Je fais, ça va être cool, tranquille. Et là, tu commences directement dès le départ, c'est American Sniper. Tu vois, si tu as vu le film, quand tu commences à faire des pompes, des burpees, tu sautes par-dessus ton sac, ton pactage, machin, et en même temps, tu as un mec qui te crie dessus, et tu as un mec qui a un jet d'eau gelé, et qui te le tire dessus comme ça. Il te regarde de manière un peu maniaque, tu vois. Et il te tire dessus, tu dois fermer ta gueule et continuer à compter tes reps à voix haute. Et tu commences comme ça. Et entre-temps, tu as des courses à pied, tu dois partir, revenir, machin. Et là, il y a déjà un mec qui lâche l'affaire, mec. Ah, imagine déjà, tu as payé 400 balles. Et il y a un gars, il lâche l'affaire au bout d'une heure. Parce que toutes les heures, tu pouvais partir. Enfin, c'était pas toutes les heures, c'était n'importe quand. Mais du coup, tu comptais à quand est-ce que tu avais abandonné. Et le mec, déjà, et tu voyais que les mecs te respectaient dans la vie en dehors. Mais dès que tu rentrais dedans, la mission commençait, tu n'étais plus respecté. Hein. T'étais de la chair à canon. Et bon, je sais pas comment ça se passe dans l'armée et tout ça, j'ai jamais fait l'armée. Et j'aurais bien aimé, malgré tout ça, j'aurais aimé que le service militaire, en tout cas, soit toujours d'actualité, parce que je pense que ça aurait apporté de la discipline et de la structure à beaucoup de gens, et moi y compris. Et je suis un peu triste que ça n'ait pas été le cas, malheureusement, et qu'un président, je ne me rappelle plus qui, ait décidé malencontreusement de l'enlever. Et on fait ses courses, machin. Et il y a un mec qui était un peu gras, tu vois, il était grand, un peu gras, on va pas se mentir. Et c'était un corporate qui n'avait pas l'habitude de faire du sport, mais il voulait sortir de sa zone de confort. Du coup, il s'est payé ses 400 dollars pour une heure. Littéralement, après 2-3 allers-retours, on le portait déjà. Et là, tu as l'instructeur, il arrive, il le regarde et il le traite de dead meat, tu vois, de viande morte en fait. Il lui fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais déjà assister là, vas-y, casse-toi de là. Commence à. Enfin, fais tout seul, quoi. T'as pas besoin qu'on te sorte de là. T'as pas besoin d'être assisté. Bref, voilà, je trouve pas mes mots. Et on continue comme ça. Et le mec, il lâche l'affaire déjà. Un abandon. Tu passes de 20 à 19 dès le début et ça calme quand même. Tu fais, c'est chaud. Et quand je te disais qu'il nous avait donné un programme de préparation au préalable, je ne le savais pas en fait. J'avais pas regardé mes emails et tout le monde en parlait au départ, machin. Et il y avait des gars de l'armée aussi qui étaient là pour se challenger. Et là, je commence à vraiment monter la pression. Tu vois, je fais putain, mais en fait, je suis vraiment venu en touriste. Déjà, je me prends des punitions avec des sacs de sable en plus. J'ai pas les bonnes couleurs de casquettes, de chaussettes, et j'ai pas fait la programmation d'entraînement. Et c'est là où je me dis bon, est-ce que ma capacité d'entraînement fonctionnelle, me direz-vous, va suffire pour me sortir de là? Et donc après, on est splitté. Avec, il te donne une map, et là, tu commences à faire de la course d'orientation de nuit, parce qu'il commence à faire... Ah non, je t'ai pas dit. La toute première épreuve, c'est pas ça. Il faut pas que je l'oublie, parce qu'il y a une pertinence. Au tout début, on commence test physique.
maximum pull-ups, maximum push-ups, donc traction, pompe et maximum abdos et course à pied autour du complexe. Et tout ça est chronométré, tout est compté, etc. etc. Donc déjà, c'est de la muscu. Donc tu commences à... Moi, je suis content, je suis dedans. Ouais, je ne sais plus combien je fais de traction. J'en fais une petite vingtaine. Et j'étais content, c'est cool. Push-up aussi, je rentre un gros score. Et abdos, je fais le maximum. En fait, je fais le score max. Donc tranquille. Et donc après, on fait ces fameux drills, après la course d'orientation. Donc on part la nuit. Et tu commences à fatiguer, gros. Tu sais, moi, je suis levé depuis 5 heures du matin. Et tu sais, en fait, il y a aussi une autre guideline, c'est que tu n'as pas le droit de porter de montre. Tu dois être désorienté. Tu ne dois pas savoir quelle heure il est. Sinon, ça peut jouer sur ton mental négativement ou positivement, mais tu ne dois pas savoir. Et ça, c'est le plus dur, mec. Et du coup, on part de nulle part. Ils te filent des crack lights pour montrer que tu es là parce que tu cours un peu partout dans la nature et tu as des gens, ils te regardent un peu chelou, tu es avec ton pactage. Pour être repéré de loin, au moins, tu as ça si tu es sur la route. Et... c'était nimp. Et tu fais ta course d'orientation et on fait ça longtemps, tu vois. Tu te rends pas compte parce qu'à chaque fois que tu trouves un point sur la course sur l'orientation, tu dois le noter le truc machin et tu reviens à la base et tu montres et il te dit si c'est ok ou pas et après il t'en renvoie sur un autre. Et il y a pas de fin, en fait, il y a pas d'emploi du temps. Enfin, il y en a un pour eux, mais toi tu le connais pas. Ce qui fait que tu es dans l'inconnu tout le temps, tu sais jamais si tu dois dépenser plus d'énergie ou si tu dois vraiment te retenir, faire gaffe, mais tu dois quand même être dans les temps, remplir un maximum de points. Donc tu sais pas trop et c'est ça qui est chaud parce que c'est vraiment, tu es dans l'insouciance, dans l'inconscience, tu sais pas où tu es, tu n'as aucun repère et c'est inconfortable encore une fois. Et là, tu vois, c'est vendredi soir, tu vois des gens, ils partent en boîte de nuit, machin, et toi, tu es là avec ton pactage, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Et en plus, je paye pour être ici. C'est quand même incroyable. Et au bout de plusieurs heures, tu sais, il fait nuit noire, tu vois, c'est vraiment, tu te dis, merde, enfin, au bout d'un moment, peut-être aller dormir, non? Et ils nous font rentrer à la base, et ils nous disent, ouais, vous avez vos sacs de couchage. Et toi, t'es content, tu fais, ouais, cool. Il dit, ah bah c'est bien, mais pas pour maintenant, tu vois. Et tu fais, ok. Et là, ils nous amènent à l'intérieur du complexe, ils allument pas de lumière. Ils nous splitent en 2 groupes. Donc, bon, on devait être encore 19 là à cette époque, je crois. Et du coup, ça fait à peu près 10 personnes et 9 personnes. Et une seule lampe par équipe. Donc déjà, tu vois vraiment que dalle. Hein, s'il y a pas... Et la lampe, c'est pas une lampe surpuissante 24 000 lumens. Hein. C'est une petite frontale. Et au milieu de la pièce, il y a 2 énormes blocs. Avec 2 énormes barils, des grosses, en fait, comment t'appelles ça, des cases, tu vois, comment t'appelles ça, des bassines, allez, 2 grosses bassines, c'est incroyable, je sais pas parler. Et mec, il y a, dans ces bassines, il y a du riz brun et du riz blanc. Je te laisse deviner, c'est quoi le challenge? Le challenge, mon pote. Les guidelines, c'est une lampe par équipe, interdiction de parler, tu dois garder ton sac sur toi, et puis c'était quoi? Et tu fermes ta gueule en fait, tu vois, je crois que j'ai dit interdiction de parler, et tu dois trier le riz brun du riz blanc. Alors là, mon pote, et le problème, c'est que ça demande tellement d'attention, et que tu es méga fatigué, et que tu n'as pas le droit de parler, et que la lampe, il y en a une pour 10, donc le mec, en fonction de comment il tourne la tête, tu vois plus rien, tu t'endors. Mais dès que tu t'endors assis, et c'est un enfer. Et t'as les mecs qui tournent autour. Et dès qu'il y en a un qui s'endort, bah, tu te fais un peu bousculer, tu vois. Et dès que tu t'endors, tu vois un pote qui s'endort, tu le bouges parce que tu dis, oh, gros, on peut pas dormir là. Et tu t'évites de lui parler parce que sinon tu te fais engueuler. Et si jamais il voit qu'il y a trop de personnes, soit qui commencent à parler ou quoi qui commencent à s'endormir, bah là, c'est vous lâchez tous les gros, on se lève, on part courir. Et bah, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et avec ton pactage et tout, hein. Là, t'es pas bien, gros. T'es vraiment pas bien. Et tu cours, et tu fais ton petit tour, là, je sais pas combien, peut-être, je sais pas, 300-400 mètres, et tu cours, et tu reviens, et t'es épuisé, et tu recommences. Et pareil, on te dit pas combien de temps il reste. On te dit pas si tu vas devoir traiter toute la bassine, ou si tu vas traiter peu importe ce qu'il y a, quoi. Oh, imagine. Et là, le plus dur, c'est de se battre contre la fatigue. Parce que si tu m'écoutes et que tu es un gars de l'armée, que tu as déjà fait des missions comme ça, peut-être que tu vas dire ouais, piece of cake, bidon, je fais ça tout le temps. Mais dis-toi que pour les lambdas comme nous, c'est une sacrée galère. Mec, c'est une sacrée galère, c'est un autre monde. Et de là, au bout d'un moment, je vais pas tout expliquer parce que là, sinon on s'endort. Ok les gars, c'est bon, montez à l'étage, on va se foutre dans les sacs de couchage. Et là, t'es genre, oh, thank God, man, c'est incroyable, ça y est, c'est bon, on va dormir. Parce que tu vois, il fait nuit noire, tu sais pas quelle heure il est encore une fois, t'en sais rien.
Et tu commences, tu sais, je commence à tout enlever, tranquille, t'enlèves ton... Moi, j'avais mon chest rig en plus, je l'enlève, je me mets dans mon sac de couchage. Et ils disent, les gars, on va faire du départ d'urgence. Donc, en gros, tu te mets dans ton... Comme si tu allais te coucher, en fait, que tu es en mission déployée, je sais pas, en Afghanistan ou autre, et d'un coup, il y a une embuscade. Donc, tu dois être en mesure d'être opérationnel en 1 minute. Et c'est incroyable. Et au début, tu le fais, et il siffle, et là, tu te lèves, et là, t'es en panique, tu mets ton chest rig, ton truc, tu comprends pas trop où t'es, tu pars, ouais, c'est trop lent, les gars, pour commencer, machin, puis tu te fais engueuler, hein, c'est pas comme je te le dis moi là, hein. Et après, je commence à comprendre que littéralement, faut pas se dépoiler. Il faut rester entier, habillé dans ton sac de couchage. Ton chest rig, tu l'enlèves même pas. Tu enlèves juste ton sac et c'est tout. Et on fait ça plusieurs fois. Puis c'est fatigant, tu sais, tu fais putain. Et il y a un moment, ils te disent rien. Enfin, ils te disent comme d'habitude, tu retournes te placer. Alors toi, tu t'attends à que ça reprenne, tu vois. Et là, mec, je te mens pas, hein. J'étais tellement fatigué que je tenais mes yeux avec mes doigts ouverts. Parce que je savais qu'il allait se passer une couille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 10 secondes, j'entendais déjà ronfler autour de moi. Et là, je fais, oh putain, ouais, c'est chaud, hein. En fait, tout le monde est claqué. Et il se passe rien, il se passe rien. Et moi, j'ai dû rester éveillé, je sais pas, 1, 2 minutes, j'en sais rien, tu vois. Parce que tu sais même pas quelle heure il est. Tu sais juste que le défi, il est sur 24 heures, mais tu sais pas quelle heure il est. Et ça, c'est un truc de ouf. Et du coup, je finis par m'endormir et je me rends pas compte. Et d'un coup, gros, dans le complexe, ils ont mis une bande sonore avec des bombes, des hélicoptères, des coups de feu, machin. Et là, tu comprends pas ce qui se passe parce que t'es réveillé avec ça. Tu sais pas quelle heure il est, tu sais pas combien de temps ils t'ont laissé dormir. Et là, c'est la panique. Tu te réveilles comme ça, tu sais pas où t'habites, tu sais même pas où t'es. Tu crois que t'es allé te coucher, que tu vas te lever dans ton lit, tu vois, normal. Bah non. Tu te lèves dans un complexe militaire, tu sais pas où t'es. T'es hyper inconfortable, tu te sens pas bien, t'es poisseux, tu sais. Et là, tu te lèves, tu remplis ton pactage, machin, tu paniques et tu pars en courant et il faut descendre en bas du complexe. Alors là, on perd un deuxième soldat parce qu'il y a un mec qui se pète la cheville littéralement dans l'escalier. Donc -2, on se retrouve à 18 et là tu fais ah, ça commence. Et donc là, c'est le départ de la journée. Donc tu sais pas quelle heure il est. Par contre, il fait jour. Donc il devait être, je sais pas, genre 5 heures parce que le soleil se levait relativement tôt en été en Australie. Et tu fais putain, t'es épuisé. Et là, il te file des. Parce que je t'ai pas précisé que t'avais pas de bouffe. Il te donnait rien à bouffer. Il te donnait juste de l'eau illimitée. T'avais plein de bouteilles d'eau. Tu les prends, tu en fais ce que tu veux. Et pendant aussi qu'on faisait ces petits trucs à la con, j'ai pas précisé qu'il tournait un petit peu et qu'il te propose d'abandonner si tu as envie d'abandonner accessoirement, hein. Mais tu as l'impression que c'est le début, tu sais, c'est encore pas le lendemain, tu te dis ouais non c'est mort, j'ai pas assez donné. Et il nous file des chamallows, c'est des trucs vraiment sucrés. Tu vois, juste du sucre, en fait, du glucose, si tu veux, c'est tout ce qu'ils nous ont donné. Et après, on repart. On repart en mission, on part courir un peu. Et là, il y a un truc que je connaissais pas, qui commence à apparaître, c'est le chafing. Et le chafing, c'est en fait tes deux cuisses qui se frottent comme ça dans le treillis. Alors, tu sais, si tu as fait un peu de marche ou quoi, quelques heures, ça commence à piquer un petit peu, tu vois. Mais là, c'est à vif, en fait, c'est le sang. Là, ça frotte le sang contre le sang, comme ça. Et tu dis, mais en fait, c'est quoi ce bordel? J'ai jamais eu ça de ma vie, tu vois. Est-ce que ça justifie les meufs qui veulent avoir le gap, là, le trou entre les deux cuisses? Je ne sais pas. Mais incroyable. Horrible. Et là, on part en courant. On part en courant avec nos sacs encore, comme d'habitude. T'es moite, il fait déjà chaud. Tu fais putain. Et là, on arrive à la mer. On arrive dans un côté c'était la mer, mais c'est pas la plage. Et il n'y a pas beaucoup de fond. Ils font faites tomber votre pactage, vous sautez dans la flotte. Ah, tu fais oh putain, du coup, tu jettes dans l'eau. Mais en vrai, ça fait du bien. Tu vas pas se plaindre. Et tu commences à faire des push-ups dans l'eau. Tu commences à faire des trucs comme ça, des machins. Les push-ups, je sais pas combien j'en ai fait ce jour-là, mais au moins 1000 dans les 24 heures. Tu vois, c'était un truc de malade mental. Et après, bah, comme de bons Navy Seals qui se doivent, qui se respectent, pardon, on sort les Zodiacs. C'est les bateaux gonflables là. Et en fait, alors je sais plus si c'était vraiment des bateaux gonflables ou des faux gonflables. Enfin, c'était pas un vrai Zodiac monstrueux, tu vois. Mais c'était un truc gonflable qu'il fallait porter à plein. Et là, ils nous split encore en deux équipes. On devait peut-être être 9 et 9 du coup. Et il faut courir le plus vite possible avec ton Zodiac. Et courir autour d'une bouée, revenir. Et là, c'est en fait, ils te mettent en concurrence les deux groupes les uns avec les autres. Et là, tu fais putain. Et là, on bouge le bateau, mais on était bien, tu vois, on était bien parti, mais je me rends compte qu'il y a plein de gars de l'équipe qui rament et qui arrivent plus, tu vois, à porter le truc et qui sont à 300 mètres derrière et qui avancent pas. Et là, je pose le bateau, gros, et je repars en courant et je vais les chercher. Et franchement, j'ai fait ça d'instinct.
Et je suis content parce que personne d'autre l'a fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu, forcément, parce qu'ils étaient plus lents et qu'on a fini deuxième. Et le truc, c'est que apparemment, bon, c'était cool, hein, je vais pas me lancer des fleurs, mais de ce que j'ai fait moi, j'ai pas abandonné mon équipe, je suis retourné les chercher, du coup c'était un acte genre héroïque, et j'ai gagné une demi-banane. Mec, la demi-banane, c'était la demi-banane de ta life. C'est pas quand tu manges des bananes tous les jours et que tu la prends pour acquis, ta banane, parce que tu la prends dans ton panier à fruits. Là, elle t'est donnée, elle vaut 10 000 balles dans l'état où t'es, tu vois. C'est là aussi où tu te rends compte, tu vois, on est tellement dans le confort dans notre vie aujourd'hui qu'on donne plus de valeur aux choses, on prend tout pour acquis. Et ça, c'est fou. Et le fait de se remettre de temps en temps en dehors de cette zone de confort, ça nous apprend la vie. Ça nous apprend à être satisfait de petites choses sur lesquelles pour aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on considère tout comme acquis, comme c'est bidon, on a accès à tout. Aujourd'hui, on se fait livrer nos courses. On va même plus les faire nous-mêmes. On les porte même plus. On a quelqu'un qui nous les amène chez nous dans l'ascenseur. Tu vois, c'est un truc de fou en fait. Et c'est ce genre de choses. Je me dis aujourd'hui, tu vois, je prends beaucoup plus l'escalier. Et je me dis, je m'en fous en fait. C'est l'inconfort. Faut arrêter de vivre dans ce confort. Un jour, il y aura tellement de confort que même dans ton appartement, tu auras un truc pour te déplacer. C'est un truc de fou. Et c'est vrai, et c'est pour ça que je fais ce genre d'événement, tu vois. Et je l'ai fait il y a plusieurs années, mais c'est pour ça que j'ai envie d'en faire d'autres. Et là, mon pote, je vais faire une aparté. La dernière fois, tu m'as demandé si j'avais un challenge sportif que je voulais faire, en dehors de ça, comme un marathon ou autre. Alors, le marathon, moi, j'aime pas trop. Je trouve ça ennuyeux, en fait. C'est pas mon kiff. Mais je m'étais dit, je vais faire un triathlon. Et triathlon, ça peut être cool, ouais. Mais avant ça, mec, je suis tombé sur Hyrox. Je connaissais Hyrox de nom, tu vois, vite fait, je sais pas si tu connais, Hyrox. C'est des compétitions qu'il y a dans le monde entier et c'est la même épreuve pour tout le monde. Ça dure environ 1 heure. En fait, si tu finis en 1 heure, c'est un super score, mais c'est un truc de malade. Tu as 8 agrès, 8 exercices de bourrin et entre chaque exercice, tu as 1 kilomètre de course. Et ça m'a chauffé, de surchauffer de ouf là. Et il y en a un, je te le fais pas dire, je débarque à Valencia le 25 octobre, il y en a un le 28. Eh ben, you can bet your ass, my man, that I'm gonna fucking do it. Je vais le faire. Alors, c'est mieux de le faire à deux, parce que du coup, tu peux te splitter le travail des exercices au milieu, ce qui est un peu moins dur, mais ça reste une épreuve très dure, mais tu peux le faire tout seul. Et vu que moi, j'ai pas de potes qui ont les couilles de le faire avec moi, eh ben, je vais le faire tout seul. On verra, bref. Mais ça, c'est l'aparté, tu vois, c'est encore une fois cette recherche de challenge, parce que ça te change la vie. Je te jure, tu te challenges, ça te change ta putain de vie. Arrête de rester un couch potato, à rester à rien foutre, à pas être productif, à juste regarder la vie passer. T'en as qu'une seule. Le temps, c'est ta ressource inestimable. Elle a pas de prix, cette ressource. Tu ne peux pas mettre un prix sur ton temps parce que tu le récupères pas. Alors, toutes les heures que tu as passées à rien branler, bah, c'est des heures que tu récupères pas. Je te dis pas que tu n'as pas le droit de chiller de temps en temps, mais il y a des mesures, tu vois. Il faut pas être débile. Si tu fous rien pendant 2 semaines, déjà, tu n'auras plus ce sens de purpose, ce sens de mission, et tu vas commencer à creuser des trous. Comme les huskies. Mec, t'as déjà eu un husky? Bah, les huskies, c'est des chiens à mission. Et la plupart des chiens, c'est des chiens à mission, d'ailleurs. Si tu leur donnes pas une mission, un sens du purpose, eh ben, ils vont commencer à déchirer ton canapé et tu vas te poser des questions pourquoi. Parce qu'ils deviennent fous. Et l'humain, il est pareil, gros. Si on n'a pas ce sens de mission et ce sens de purpose, de sens de nouveaux trucs, dans la recherche du renouveau, on meurt à petit feu. Et il y a plein de gens qui ont mon âge, gros ou plus jeunes, qui sont déjà morts dans leur tête parce qu'ils font la même chose toutes les semaines, tous les week-ends, tous les soirs, la même chose. Et ils sortent jamais de leur zone de confort parce que c'est trop dur d'aller au gym, c'est trop dur de faire du sport. Mais pourquoi ? Mais si tu savais à quel point tu serais mieux dans ta putain de tête si tu te challengeais ne serait-ce qu'une fois par semaine. Bref, reprenons notre histoire, mon ami. Reprenons notre histoire. Nous étions à la période des zodiaques. Nous avons mangé notre demi-banane exceptionnelle. C'est celle qui te redonne des points de vie. Tout de suite, tu la bouffes, tu te sens bien. Et derrière, encore une fois, course, ça s'arrête plus, mec. Et tu vois pas le temps passer, encore une fois, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a des passages que j'oublie. Mais la course, elle a duré longtemps. Putain, elle a duré longtemps. Et tu cours jusqu'à la plage et tout. Et après, ils nous font dropper les pactages sur la plage. Et là, t'as un des instructeurs. Mec, ce gars-là, on aurait dit l'instructeur dans Full Metal Jacket. Si t'as pas vu ce film, il fait flipper sa mère. Il te gueule dans les oreilles et tout. La même chose, 1m90, monstrueux.
Et là, il nous fait faire des millions de burpees, de push-ups, de boxing, de machin. Et là, t'es au bout de ta life, tu comprends pas ce qui se passe, t'as rien à manger, t'es en train de mourir, t'es là, putain, je vais perdre 14 kilos dans cet événement. et on continue comme ça. Après, on est sur la plage et on fait comme tu vois dans American Sniper, tu étais dans l'eau, tu t'es tous attachés avec tes coudes. Tu prends tes potes par les bras et tu fais des abdos dans les vagues. Oh putain, alors ça aussi, comme c'était dur. Et en fait, ce qui est super dur, c'est que t'es dans le sable et t'as pas le droit de te mettre torse nu ou quoi, donc t'es engourdi, toutes tes fringues sont lourdes. Et là, qu'est-ce qui se passe, gros? Il y a plein de mecs qui commencent à abandonner, qui commencent à lâcher l'affaire. Parce qu'entre-temps, on a fait des sprints, on a fait plein de trucs. Tu vois, je me rappelle même pas de tout, mais je me rappelle de ces grosses étapes. Et il y a plein de gens qui ont abandonné. Donc à cette époque-là, là, on est déjà moins de 14, 13. Tu vois, ça commence à continuer à te baisser. Et tu te dis, putain, mais c'est pas possible, je vais quand même pas abandonner. Et là, il y a des militaires qui lâchent l'affaire. Et là, tu fais, moi, je suis pas un militaire. Comment je vais faire pour tenir? Et le problème qu'il y avait aussi, c'est les mecs comme ça qui abandonnent. Bah, tu dois récupérer certains de leurs sacs de sable et les foutre dans ton sac à toi. Bah ça, je veux dire, ça fout les boules. Et du coup, quand un mec abandonne, tu te dis, t'es vraiment égoïste, enculé, parce que derrière, tu nous files ton pactage, en fait, ton poids mort. Et c'est là où tu te dis, d'abandonner dans ces circonstances-là, c'est vraiment que tu as envie d'abandonner parce que putain, le fait d'en faire pâtir davantage tes potes, c'est pas cool. Mais c'était incroyable. Et après ça, c'est là où ça a commencé à vraiment, vraiment se corser parce que tu arrives petit à petit au bout de la journée, tu sais pas quelle heure il est, mais on arrive dans les dunes du désert cette fois, au loin de la plage. Donc déjà, tu es déjà plein de flotte. Et là, tu es dans le désert, gros, avec ton pactage et il commence à te faire ramper dans les dunes. Il te fait ramper dans les dunes et t'es plein d'eau. Imagine comment d'un coup tu deviens lourd. Imagine comment d'un coup entre tes jambes ça s'est amplifié x10 quand tu frottes le chafing entre tes deux cuisses. Là, ça avait commencé à être vraiment très compliqué, je me souviens. Parce on avait nos sacs qui étaient encore plus lourds, on devait ramper dans le sable, faire plein d'allers-retours, ramper, c'était un truc de malade. Et putain, c'était vraiment hardcore. Et de là, on termine cette épreuve-là, donc il en reste encore moins des mecs. Là, tu te dis, putain, c'est pas possible. Et ils nous font rentrer jusqu'au centre, en courant encore. Et là, c'est là où j'ai pris conscience que mon état d'esprit, mon mindset et mon mental avaient pris le dessus sur mon corps, parce que mon corps ne répondait plus. Mon corps ne voulait plus courir. Mes quadriceps crampaient d'une manière que jamais j'ai vu mes jambes cramper. Et j'ai eu peur de vraiment me blesser, tu vois, de m'arracher les muscles, j'ai eu vraiment peur. Et l'instructeur, justement, Full Metal Jacket, il me brassait, machin, abandonne pas, machin, parce que t'as d'autres instructeurs, par contre, qui te disaient, viens, on est bien, abandonne, viens, t'inquiète, il y a un pick-up truck qui va venir te chercher. Il y en a plein, ils ont abandonné. Mais moi, je voulais pas, putain, je voulais pas. En plus, moi, j'ai eu deux motivations. La première, c'est que j'avais payé $400. Et l'argent, c'est important, tu vois. L'argent, la notion de l'argent, moi, je l'ai. Hein. Et donc, $400, je me suis dit, sa mère, je vais aller jusqu'au bout, même pas je lâche l'affaire. Et la deuxième motivation, c'est qu'à l'époque, j'étais coach chez F45 Training et je l'avais dit à tout le monde que j'allais faire ça. Et je peux te garantir que quand tu es coach et que tes membres, ils te font confiance, ils mettent leur foi en eux et ils look up to you, tu vois, ils prennent exemple sur toi, ils s'inspirent de toi au jour le jour, tu sais que tu ne peux pas abandonner pour ces mecs-là. Parce que si tu abandonnes, tu vas baisser dans leur estime, ils vont moins te respecter. Et ça, c'est un fait. Tu n'abandonnes pas. Et du coup, grâce à ça, j'ai pas abandonné. Et mes jambes, je pensais que j'allais me blesser, hein, très sincèrement. Et je me blesse pas. Donc ça va, c'est cool. Et il y a un moment, on doit rester debout, immobile, de nulle part. Hein. Et tu comprends pas pourquoi. Et t'es en rang comme ça. On doit être 12, 13. Et mec, et tu bouges pas. Et t'es en plein cagnard. Et tu sais pas quelle heure il est, encore une fois. Et mec, je me suis endormi debout. J'ai dû dormir genre, je sais pas, 10, 20, 30 secondes, j'en sais rien. Mais je me suis endormi debout. Un truc de fou. Je pensais même pas que c'était possible, tu vois. Mais c'est là où ça monte. Tu es dans un état de fatigue tellement poussé que ton corps, il est deprived de toute ressource. Tu as juste de l'eau et tu n'as rien. Là, ils nous ont filé un gel de sucre, encore une fois, de glucose. Parce que sinon, tu cales, en fait. C'était vraiment chaud. Et là, donc, on rentre au centre à la fin. Donc, tu te dis, c'est la fin. Tu arrives au centre et tu es refait parce que tu te dis, putain, vas-y, on a fini. Et là, on n'est plus que 9, je crois. Et là, tu fais, on a fini, c'est bon. Et il fait, bah les gars, bien joué, machin, mais c'est pas fini. Vous vous souvenez les tests qu'on a fait au tout début? Tu vois pourquoi je te disais que c'était pertinent. Max pull-ups, max push-ups, max sit-ups et sprint autour du complexe. On va le refaire. Mais tant qu'on vous aurez pas fait mieux
que ce que vous avez fait au départ, on ne s'arrête pas. Bah, je peux te dire qu'avec l'état de fatigue après 24 heures, tu te dis jamais de ma vie je fais mieux. Et bah, c'est là encore une fois où tu vois que ton mental, quand tu le pousses en dehors de cette zone de confort, il te fait faire des choses que jamais tu aurais pensé que tu serais capable de les faire. Et je peux t'assurer que là, j'ai sorti genre 25 pull-ups, j'ai sorti plus de push-ups, j'ai fait autant de sit-ups parce que c'était le score max, et j'ai couru tout aussi vite, si ce n'est plus, pour le sprint de fin. Malgré le chafing, malgré les crampes, malgré tout. Et ça, c'est extraordinaire et c'est pour te montrer la puissance du mental. Parce que juste ton physique, quand tu es fatigué, quand ça brûle un peu au gym, tu lâches l'affaire, tu t'arrêtes. Mais quand tu as vécu ce genre de choses qui t'obligent à aller au-delà de ce palier de douleur, que c'est ton cerveau là maintenant qui envoie le signal de tu fermes ta putain de gueule et tu continues jusqu'à ce que je te dise d'arrêter, bah ton corps il y va. Parce que ton corps, c'est pas lui qui contrôle. Quand les gens qui se plaignent au gym, ah, je peux plus, j'y arrive pas, ça me fait mal, il n'y a rien de tel pour me mettre hors de moi, parce que c'est là où, ou alors, tu sais, tu les aides, hein. Évidemment, quand tu commences au début, c'est pas inné, hein. On va pas être méchant non plus, mais c'est là où tu vois que le willpower, la volonté, elle est d'un niveau tellement faible, mon pote, que tu peux l'amener à un niveau tellement haut. Et en fait, ce stage de 24 heures, c'est juste un échantillon. Et c'est là où tu te dis, ces mecs, les Special Force, ils ont un mindset, un mental, mais ils sont au-dessus de tout. Ils peuvent pousser leur corps à des limites que jamais, en fait. Quand tu es un Special Force et que tu t'entraînes au gym, je pense que tu te pousses 14 fois plus que le commun des mortels. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que tu es musclé, c'est pour ça que tu es stock. Parce que toi, tu fais le travail que les autres ne sont pas capables de faire. En soi, ils seraient capables de le faire. Le corps, ils l'ont, ils ont le même que toi. Mais le mental, mon pote, ils l'ont pas. Ils l'ont pas développé. Ils l'ont pas, ils sont pas capables. Ils sont pas capables de développer une volonté comme ça. Et c'est fou. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je te dis, fais des challenges. Sors-toi de ta zone de confort. Parce que, putain, le mental que tu vas développer petit à petit, ce qui va t'apporter. Je peux te dire qu'aujourd'hui, à 33 ans, je m'entraîne 2 fois plus dur que quand j'avais 22 ans. Parce que j'ai développé cette résilience avec le temps, ce mental, et cette volonté. J'ai pu le faire, tu vois. Et il n'y a pas de raison que toi, tu puisses pas y arriver. Mais il faut te mettre en condition. Il faut te sortir de ta zone de confort. Faire des trucs qui sont durs pour toi. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, mon pote. Juste un truc que tu n'as pas trop envie de faire, que tu sais que ça va être dur, fais-le. T'arrives chez toi ce soir, t'habites au 4e étage, prends les escaliers. Juste ça, tu vois. Et ça, faisant une routine au jour le jour, mon pote. Avant qu'on termine cet épisode, je vais t'expliquer l'anecdote de fin, parce qu'elle est assez drôle. Il te laisse te prendre une douche, il te donne bouffe à volonté, après ça tu termines, t'es content, on n'était plus que 9 sur 20, donc t'es déjà super fier de toi-même parce que t'as réussi à parcourir ça, et t'as survécu quoi si tu veux. Et tu te douches, ça brûle de partout, sauf que là la plupart des gens, les gens venaient les chercher, parce que ils avaient de la famille ou des potes qui venaient les chercher. Moi, personne n'est venu me chercher. Moi, j'avais personne là-bas. Et t'es à 1h30 de Sydney. Et je fais, putain, j'appelle un Uber. Enfin, tu sais, je suis sur l'application Uber. Le mec m'appelle. Ah, t'es un peu loin, machin. Personne va venir te chercher là-bas. Oh, putain, là, t'es au bout du rôle. Tu fais, c'est pas possible. Comment je vais faire? Et il y avait 20 minutes de marche jusqu'à la gare. Donc, je marche 20 minutes. Déjà, t'es au bout du rôle. Les 20 minutes, elles ont dû me prendre 1 heure. Je sais pas combien de temps. Je me rappelle pas, mec. J'étais sur une autre planète. Et je prends le train. Et là, je sais instantanément ce qui va se passer. Je sais que je vais m'endormir. Je le sais. C'est obvious plus. Je mets un réveil. J'essaye d'anticiper à quelle heure est-ce que je vais arriver au centre-ville de Sydney. Je mets un réveil. Mec, ça n'a pas loupé. Je me suis assis, je me suis endormi. Mon réveil me réveille. Extraordinaire. 5 minutes avant que j'arrive à mon arrêt. Donc extraordinaire. Bon timing. Je me dis, putain, mec, t'es bon. Maintenant, il faut anticiper encore plus loin. Quand tu arrives à Town Hall, pour ceux qui connaissent en centre-ville de Sydney, moi j'habitais à Hyde Park, donc il y avait 10 minutes à pied à Darlinghurst, derrière Hyde Park. 10 minutes à pied depuis Town Hall. Et tu te dis, ok, comment je gère? J'ai faim, comment je gère? Je vais sur Domino's Pizza, mon pote, sur l'application. Je commande une pizza et je me débrouille pour que ça arrive juste quand j'arrive chez moi en fait. Donc là, je commande ma pizza avant. J'arrive à Town Hall, je marche et là, t'arrives, dis-toi c'est samedi soir. Il est genre 20-21h. Tu vois tout le monde dehors, super bien sapé, machin, et toi, t'as envie de mourir. Parce que tu viens de faire un truc de malade mental. Tu marches jusqu'à chez toi, 10 minutes. Et je monte chez moi, je me pose sur le canapé, je m'endors. La doorbell, la sonnette me réveille, pizzaiolo, hein.
Il me donne ma pizza, je suis refait, je la défonce, je me souviens même pas de l'avoir mangée. Je vais me coucher instant, mec, je dors, je fais un tour de cadran. 12 heures littéralement, j'avais jamais fait ça de ma vie, je crois que c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Donc je me réveille, j'ai fait 12 heures et je ne peux pas sortir de mon lit. Je te mens pas, je ne peux pas sortir de mon lit. J'ai poussé mon corps au-delà de tout ce qui était imaginable et possible dans mon petit esprit, que mon corps ne voulait plus sortir du lit. Et je peux dire qu'une sensation comme ça, mec, c'est assez extraordinaire parce que tu te rends pas, enfin, tu te poses toutes les questions. Tu fais, what the fuck? Genre, je suis devenu paraplégique dans la nuit, c'est quoi ce délire? Et, euh, et là j'ai mon sauveur, mon super pote Corentin de l'époque, qui je l'appelle du coup. Il m'amène du McDo et on a passé l'après-midi après à faire sauna, hammam et tout ça. Et c'était la fin de mon histoire. Mais tout ça aussi pour dire big respect à l'armée, à tous ces gars qui sont déployés, aux Special Forces, à tous ces mecs qui sont dans l'inconfort tous les jours. Parce que les gars, vous savez ce que c'est que l'inconfort. Et si on pouvait, c'est pour ça que je dis que c'est dommage que le service militaire soit plus disponible aujourd'hui. Enfin, disponible ou obligatoire, je ne sais pas s'il est disponible, peut-être que tu peux le faire comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait qu'il soit plus obligatoire, c'est dommage. Parce que là, on aurait pu faire une génération de lions, mais on est en train de faire une génération de moutons. Et c'est bien dommage. Voilà, j'espère que ma story, elle t'a inspiré, elle t'a poussé à sortir de ta zone de confort, d'aller chercher le challenge, parce que vraiment, c'est un message très très fort aujourd'hui. Et j'espère qu'il y avait de la valeur ajoutée, hein. Comme notre pote disait, sans valeur ajoutée, machin, ok, une étoile, qu'il a niqué sa mère, lui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser une review, vraiment, ça me fait plaisir. Une 5 étoiles, hein. Fais pas ta pince. Si tu veux mettre une étoile comme ça, t'embête pas, je t'en voudrais pas si tu la mets pas. Abonne-toi au podcast sur Spotify, abonne-toi au podcast partout. Abonne-toi même sur la chaîne YouTube, ça peut être cool, je te remercierai. Et vraiment cool. J'espère que ça roule. On se voit semaine pro, les gars. Prenez soin de vous, soyez forts, allez chercher le challenge. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez... pour me dire votre challenge d'ailleurs, le challenge que vous avez choisi pour vous. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être simplement que j'ai pris la décision de ne plus prendre l'ascenseur dans mon immeuble. Ça peut être un challenge, ça, mec. Et il ne faut pas sous-estimer les challenges. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une vie d'assistanat que te challenger, ne serait-ce qu'un petit peu, fait déjà de toi un top 10%, mon pote. Allez, prends soin de toi. Peace.